Avez-vous remarqué que votre chat agit étrangement, sans relâche ou même effrayé, sans aucune raison apparente? Sois prudent, parce que ce qu'il perçoit peut tout changer. Votre chat pourrait réagir à quelque chose de très sérieux qui est sur le point de se produire dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence ou une superstition. La Bible confirme que Dieu ne permet jamais que quelque chose se produise sans avertir ses enfants. Amos 3, 7. Et parfois, cet avertissement vient de la manière la plus inattendue, à travers votre chat. Dieu a doté ces créatures avec une sensibilité spirituelle particulière qui leur permet de percevoir des dangers invisibles pour nous. Si vous ignorez ces signes, vous pourriez risquer votre bien spirituel et physique. Mais silencieux, car dans cette vidéo, vous découvrirez exactement comment interpréter le comportement prophétique de votre chat et comment vous protéger spirituellement. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez aujourd'hui peut faire la différence entre être préparé ou être surpris par quelque chose de terrible. C'est urgent et vital pour votre vie spirituelle. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat commence à agir étrangement, juste avant que quelque chose de négatif ne se produise? Beaucoup de gens ont partagé des histoires où, quelques heures avant un accident, une discussion sérieuse ou même une maladie soudaine, leur chat a commencé à se cacher, à moulater sans raison ou à regarder nulle part avec une préoccupation palpable. Ces comportements ne sont pas de simples coïncidences et ils ne peuvent pas être complètement expliqués par des causes physiques. Il y a une réalité spirituelle plus profonde qui est en jeu. La Bible nous enseigne que le monde spirituel est aussi réel que le visible et que Dieu peut utiliser tous les moyens pour nous avertir. Les chats, dans leur mystérieuse sensibilité, peuvent réagir à ce que vous ne voyez toujours pas. Et lorsque cela se produit, il est temps de faire « attention » parce que vous n'êtes pas seul. Dieu prend soin de vous et peut utiliser cette créature silencieuse pour vous alerter sur ce qui approche. La foi nous invite à être attentifs aux mouvements de Dieu dans la vie quotidienne, et cela inclut nos animaux de compagnie. Pourquoi votre chat se cache soudainement derrière un rideau ou sous le lit, comme si quelque chose le poursuivait? Pourquoi votre regard est-il un point spécifique de la pièce où il n'y a apparemment rien? La Bible est pleine d'exemples où le naturel répond au surnaturel. Rappelons-nous quand l'âne de Balaam a vu l'ange du Seigneur avec l'épée déséquilibrée, Nombre 22, 21, 31, et réagit avec peur, tandis que Balaam n'a rien vu. C'était un animal qui a d'abord perçu le mouvement spirituel. Et si les chats, avec leur sensibilité particulière, sont-ils comme cet âne biblique? Et s'ils voyaient aussi ce que nous ne voyons pas parce que nous sommes distraits, endormis spirituellement ou simplement déconnectés de ce que Dieu montre? Jésus-Christ nous a appris que nous devons toujours être vigilants. Et souvent, le Saint-Esprit se manifeste de manière subtile. Cela peut être à travers un mot, un rêve, ou même un chat. Lorsque votre félin change soudainement son comportement, ne le prenez pas comme quelque chose d'insignifiant. Il y a quelque chose dans l'environnement qui génère cette réaction. Et s'il y a quelque chose que la Bible indique clairement, c'est que Dieu prépare toujours ses enfants. Il ne permet pas à son peuple d'être surpris sans envoyer de signaux. Dans Amos 3, 7, nous lisons « Parce que le Seigneur ne fera rien, Jéhovah, sans révéler son secret à ses serviteurs. » Et si cette révélation arrivait symboliquement, discrète, mais puissante, à travers le comportement de votre chat? Plusieurs fois nous prions en demandant, nous demandons des signes, nous crions à Dieu pour nous montrer l'œuvre avant une difficulté imminente. Mais lorsque le chat commence à se comporter inhabituel, nous ignorons, nous rétrécissons, qu'il s'agit à peine de manie. Cependant, ceux qui marchent dans la communion avec le Seigneur savent que rien n'est peut-être. Deus n'en déchet le détail nenium. Athée ou mais, un mouvement doux peut être uma resposta doce. Par isso, ce moment qui est un chat comme ça. Poursuivre voce pela house, comme il est résumé pour protéger ou un avertissement, il est peut-être exatiquement ou temps de vous plier Joelos, ouvert à la Bible, et chercher le discernement. Fait non n'a crédit que les miagres. La foi est également en train de reconstruire lorsque Deus est tentant d'échouer avant ou mal.
à une réalité spirituelle est la prochaine fois que nous imaginons, et vous êtes systémal partout. Aucun comportement de votre chat ne peut être caché un avertissement d'amour de Dieu. Une façon de dire « Je suis avec vous, je prends soin de vous, et je veux que vous vous prépariez. » Parce que lorsque le ciel bouge, la terre tremble, et les animaux se sentent. Et vous vous sentez-vous? Si vous ne le ressentez pas, ne vous inquiétez pas. Il y a une raison pour laquelle vous voyez ce message maintenant, et il y a beaucoup plus à découvrir sur la façon dont Dieu vous protège à travers ce qui semble insignifiant. Nous allons au point suivant et vous verrez comment tout commence à se connecter. Avez-vous déjà remarqué que votre chat commence à se comporter étrangement juste avant que quelque chose de mauvais ne se produise? Ce n'est pas un accident. Beaucoup de gens, même sans avoir une connaissance approfondie de la foi ou du spirituel, ont partagé des histoires surprenantes. Des chats qui se cachent sans raison apparente, que mal à l'âne insistamment, qu'ils deviennent agressifs ou qui regardent simplement un coin vide de la maison. Et peu de temps après, quelque chose se passe, des nouvelles tragiques, un accident, une perte ou une discussion forte. Ce qui semble étrange aux yeux naturels a un fond spirituel profond. La Bible nous enseigne que nous vivons non seulement dans un monde physique, mais aussi dans un monde invisible plein de réalités spirituelles. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, peut utiliser n'importe quoi pour avertir le vôtre, même un chat. Parce que quand Dieu veut parler, il n'y a pas de limite. Il peut utiliser celui qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Et croyez-le, Jésus-Christ lui-même a dit que si nous nous taisons, les pierres criaient. D'après un regard de foi, ces changements de comportement ne doivent pas être ignorés. Si votre chat commence à agir bizarre, sans une cause médicale ou physique évidente, il peut être perçu ce que vous ne voyez toujours pas. Dans la Bible, il y a des moments où les animaux ont perçu le mouvement de Dieu ou le danger spirituel bien avant les humains. L'un des exemples les plus choquants est dans les numéros 22, 21, 31, où l'âne de Balaam a vu l'ange du Seigneur devant son propre propriétaire. L'animal a réagi, détourné, arrêté, tandis que l'homme était encore spirituellement aveugle. Dieu a permis à l'âne de parler pour ouvrir les yeux de Balaam. Imaginez que, si Dieu a utilisé un âne pour avertir, pourquoi ne pourriez-vous pas utiliser votre chat pour vous alerter de quelque chose qui approche? Le monde spirituel est actif, et la sensibilité de certains animaux, comme les chats, les rend réceptifs aux présences, mouvements et signes qui échappent à nos sens naturels. De nombreux croyants ne comprennent toujours pas à quel point nous sommes profondément connectés avec tout ce qui nous entoure. Jésus-Christ a parlé du discernement spirituel comme un besoin vital de moments difficiles. Et bien que le monde ne soit pas né avec cette sensibilité spirituelle activée, Dieu peut nous entourer d'êtres qui le font. Votre chat, bien que je ne puisse pas lire la Bible ou parler de Jésus, peut être utilisé comme sentinelle. Il y a ceux qui se moquent ou méprisent ces types de signaux, mais ceux qui marchent avec Dieu apprennent à ne pas mépriser les avis du ciel. Parce que la foi ne consiste pas seulement à croire en ce que nous voyons, mais à être attentif à ce que le Saint-Esprit révèle dans le cachet. Si votre chat agit différemment, ne le prenez pas à la légère. Demandez la sagesse à Dieu, consultez votre parole et n'ignorez pas le guide divin qui peut provenir des manières les plus inattendues. Il y a des moments où Dieu veut nous avertir, mais nous sommes tellement occupés, distraits ou spirituellement déconnectés que nous ne remarquons tout simplement pas. Dans ces cas, le Seigneur peut élever tout ce qui est nécessaire pour nous faire réagir. Parfois, c'est un rêve, parfois, une conversation, et d'autres, c'est votre chat. La Bible dit clairement dans Amos 3, 7, « Parce que le Seigneur ne fera rien Jéhovah, sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Et si ce secret est révélé silencieusement, mais ferme, à travers le comportement de votre animal, et si votre chat ressent la présence de quelque chose que vous ne discernez pas, et que sa réaction est une invitation à se rapprocher de Dieu, à prier, à lire la Bible, à préparer votre cœur. C'est le type d'enseignement que beaucoup négligent.
Mais cela peut faire une différence entre tomber dans un test non préparé ou le traverser en communion avec Dieu et sous sa protection. Vous ne voyez pas ce message par hasard. Si vous avez remarqué des comportements étranges chez votre chat juste avant les moments difficiles de votre vie, il est très possible que vous soyez entouré d'un mouvement spirituel dont vous n'êtes pas encore pleinement conscient. Mais ne vous inquiétez pas. L'important est que vous ayez maintenant l'occasion d'apprendre à écouter et à discerner. Et si Dieu vous parle, croyez-moi, c'est parce que vous avez un but. Dans le point suivant, nous approfondirons la façon dont la Bible confirme que Dieu met toujours en garde avant d'agir, et comment cela se connecte à ce que votre chat percevait. Il y a une vérité qui traverse toute la Bible, et que très peu comprennent clairement. Dieu n'agit jamais sans avertissement. Ce n'est pas une opinion ou une interprétation forcée. Il est directement écrit dans Amos 3, 7. « Parce que le Seigneur ne fera rien, Jéhovah, sans son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cette phrase puissante révèle le cœur compatissant de Dieu. Même lorsque le jugement est nécessaire, même lorsque le danger arrive, Dieu ne nous laisse pas aveugles. Il prévient, il se prépare, il envoie des signaux. Et la plupart du temps, ces signes arrivent avant de pouvoir comprendre leur signification. C'est pourquoi beaucoup de gens estiment que quelque chose de bizarre se produit avant un test. Et oui, ce sentiment peut être complètement aligné sur le mouvement spirituel de Dieu. Jésus-Christ a également parlé de signes. Il a enseigné qu'avant la fin, nous voyons des signes, des changements, des avertissements visibles et invisibles. Et s'il le disait, nous devons faire attention. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec votre chat? Beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Si nous acceptons que Dieu n'agit pas sans s'en remarquer, et que nous savons que plusieurs fois ces avertissements ne sont pas livrés avec une voix audible ou une prophétie publique, ne pensez-vous pas qu'il pourrait utiliser l'environnement pour nous alerter? Dieu a utilisé des vents, des tempêtes, des rayons, des animaux, des rêves, même des pierres. En Nombre 22, c'était un âne. Dans 1 Roi 17, ils étaient des corbeaux. Dans Matthieu 2, c'était une star. Dieu utilise ce qu'il veut remplir son dessein. Donc, si votre chat commence à agir inhabituellement, à un moment où tout semble normal dans le naturel, il peut être de capturer ce que vous ne pouvez toujours pas voir. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a un mouvement spirituel. Et là où il y a un mouvement spirituel, il y a une manifestation dans le physique. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le quotidien pour ceux qui marchent dans la foi. Et la foi, lorsqu'elle est active, nous rend sensibles à ces révélations. Mais quand nous sommes spirituellement froids, les avertissements passent inaperçus. C'est pourquoi il est si important de vivre en communion avec Dieu, de lire la Bible, de prier avec la constance, de chercher le Saint-Esprit au quotidien. Jésus-Christ a dit dans Jean 16, 13 que l'Esprit nous guiderait vers toute vérité. Il est notre professeur. Et par la foi, nous commençons à voir au-delà du visible. Nous devenons attentifs à ce que Dieu révèle. Mais si vous n'avez toujours pas ce discernement, ne vous inquiétez pas. Dieu peut parler par d'autres moyens. Peut-être grâce au comportement insistant de votre chat. Peut-être qu'il est comme ce petit instrument qui sonne avant la tempête. Ne soyez pas alarmés, mais ne l'ignorez pas non plus. Le spirituel est révélé dans le naturel, et ceux qui marchent avec Dieu le savent bien. Il y a ceux qui vivent en attendant un miracle spectaculaire pour croire que Dieu parle. Mais dans le royaume, le simple est souvent le plus profond. Un murmure peut contenir plus vrai qu'un tonnerre. Un silence peut être plus éloquent que 1000 mots. Et un aspect fixe de votre chat vers la porte peut être plus spirituel que vous ne l'imaginez. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre par vue, mais par la foi. Et quand on vit par la foi, il sait que Dieu envoie toujours des signaux. Parfois, ils sont grands, parfois petits. Parfois, ils passent par un message biblique, et parfois pour un instinct animal qui semble inexplicable. Mais si quelque chose a été clair tout au long de l'histoire sacrée, elle n'est jamais silencieuse quand un fils de Dieu est sur le point de faire face à un test. Donc,
Si vous avez remarqué que votre chat agit différemment, en particulier dans les moments clés de votre vie, ne le prenez pas comme coïncidence. C'est peut-être la façon dont Dieu vous dit « Je suis avec vous ». Ne craignez pas, mais préparez-vous. N'oubliez pas que Jésus n'a pas promis l'absence de bataille, mais sa présence au milieu d'eux. Et s'il est avec vous, il n'y a rien à craindre. Dans le point suivant, nous comprendrons pourquoi les chats ont cette capacité sensorielle particulière et comment ce don peut être spécifiquement activé à l'approche du danger spirituel. Il y a beaucoup plus à découvrir. Suivez attentivement. Les chats ne sont pas seulement des animaux indépendants et mystérieux, ce sont aussi des créatures qui portent une sensibilité qui va au-delà du naturel. Au fond de leur comportement, quelque chose est caché que la science ne peut encore pas être expliquée complètement, mais que la foi comprend clairement. Les chats ont un cadeau sensoriel qui est activé en présence de dangers spirituels. Nous ne parlons pas de superstition ou de mysticisme vide, mais d'une perception légitime qui précède souvent des situations sérieuses, des attaques spirituelles ou même des événements tragiques. Combien de fois un chat a commencé à être dans une pièce juste avant que quelqu'un ne tombe malade? Combien de fois a-t-il insisté lorsqu'une visite avec des intentions cachées approchait? Ce ne sont pas des actes aléatoires. La Bible nous enseigne qu'il y a des difficultés, qui ne sont pas contre la chair ou le sang, mais contre les forces invisibles. Éphésiens 6, 12. Et il y a des créatures qui ressentent ces forces avant même de se manifester. Dieu, dans son immense sagesse, a créé chaque être avec un but. Certains ont le don de discours, d'autres de force. Et d'autres, comme les chats, ont un don de perception subtile, spirituelle et presque prophétique. Ce don sensoriel n'est pas la divination ou la sorcellerie. C'est une conception divine qui leur permet de capturer des altérations énergétiques et des mouvements invisibles qui n'atteignent toujours pas le plan physique. Dans de nombreuses cultures anciennes, les chats étaient considérés comme gardiens du seuil spirituel. Et bien que ces croyances s'éloignent de la vérité biblique, ils ont souligné sans connaître une réalité créée par Dieu. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils ont été formés par le Créateur, avec une structure biologique et spirituelle qui les rend très réceptifs. Jésus-Christ a dit que si ses disciples étaient en silencieux, les pierres criaient. Luc 19, 40. À quel point un être vivant plus qui respire, sent et se déplace avec une intuition extraordinaire. Il y a des maisons dans lesquelles les attaques spirituelles ont commencé juste au moment où les habitants se sont éloignés de la prière, ont cessé de lire la Bible et ont fermé leurs oreilles à la voix de Dieu. Et curieusement, dans ces mêmes ménages, les chats ont commencé à s'inquiéter, à changer leur routine, à se cacher ou à regarder vers le néant comme s'il était là. Ce n'est pas un accident, c'est une alarme silencieuse. C'est comme si Dieu, voyant que nous n'écoutons pas directement sa voix, éveillait le don sensoriel d'une de ses créatures pour nous alerter. Et ce n'est pas la première fois que Dieu utilise les apparemment faibles pour confondre le fort. 1 Corinthiens 1, 27. Il l'a déjà fait. Il le fait maintenant. Et si vous avez la foi pour croire, vous pouvez également le faire à la maison, à travers votre chat. Ce don sensoriel se manifeste particulièrement lorsque 3 types de menaces spirituelles sont activées. Attaques invisibles, présences malignes ou émotions humaines denses qui chargent un fardeau spirituel oppressif. En d'autres termes, si une personne atteinte de méchanceté entre dans votre maison, votre chat le ressent. S'il y a une intention cachée contre vous, votre chat est modifié. Si vous êtes sur le point de passer un test que vous ne voyez toujours pas venir, votre chat est déjà agité. Non pas parce qu'il est fortune teller, mais parce que l'environnement spirituel change. Et son don est activé. C'est pourquoi dans de nombreuses maisons, le chat devient agressif juste avant les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas l'événement qui modifie, c'est la présence spirituelle qui précède l'événement. Et cela, chers spectateurs, est un enseignement profond pour ceux qui marchent avec Dieu et qui veulent comprendre les mystères du royaume. Donc, la prochaine fois que votre chat sera éveillé toute la nuit en regardant une porte ou en cachez-vous sous le lit sans raison, priez.
Lisez le psaume 91. Couvrir avec le sang de Jésus. Parce que ce n'est peut-être pas seulement une manie animale, mais une révélation divine qui se passe devant vos yeux. Et si cela vous affecte, ce qui vient ensuite vous fera voir votre chat d'une manière complètement différente. Nous allons explorer pourquoi, quand il s'enfuit ou se cache sans raison, il n'échappe pas au monde, mais pour quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté. De nombreux propriétaires de chats sont surpris lorsque leur animal de compagnie, apparemment calme, d'un moment à un autre devient agité, commence à courir d'un côté à l'autre, sans raison apparente, ou se cache dans les coins les plus sombres de la maison. Et la première chose que nous pensons habituellement est « Sera-t-il malade ?» ou « Avez-vous entendu un bruit que je n'ai pas perçu ?» Mais lorsque ce comportement est répété, surtout en période de tension spirituelle, il est important de considérer que tout n'a pas une explication physique. Il y a des moments où ce que nos yeux ne voient pas, nos chats le ressentent, parce qu'ils ne sont pas distraits avec la routine quotidienne comme nous. Ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils ne se soucient pas de l'horloge, ils ne sont pas déconnectés de l'environnement spirituel qui les entoure. Et cette connexion constante avec l'invisible les rend plus susceptibles de percevoir ce qui arrive. Dieu leur a donné un instinct particulier, et quand quelque chose change spirituellement, ils sont les premiers à réagir. Le comportement de se cacher ou de s'échapper peut être lié à la présence d'un esprit oppressif ou à l'entrée de quelqu'un avec un fardeau spirituel négatif. Plusieurs fois, lorsqu'une personne entre dans votre maison avec de mauvaises intentions, votre chat disparaît. Ce n'est pas la peur, c'est la sensibilité. Ce que vous voyez comme une simple visite, il le perçoit comme une invasion spirituelle. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples où les êtres spirituels ont complètement modifié l'environnement. Le cas de Daniel dans la pie des lions, Daniel 6, montre comment la présence de Dieu peut modifier le comportement des animaux, les amenant au calme. Pourquoi y aurait-il également des êtres dont la présence produit l'effet inverse? Et si les animaux réagissent, c'est parce que leur esprit est alerte. Ils ne le rationalisent pas comme nous. Ils répondent simplement à ce qu'ils ressentent. Et que, du point de vue de la foi, est quelque chose que nous devons observer avec le discernement. L'ennemi agit plusieurs fois en silence. Il ne présente pas toujours de bruit ou de violence. Parfois, il est progressivement introduit par des pensées, des attitudes ou des environnements contaminés spirituellement. Et lorsque cela se produit, l'atmosphère de votre maison change. L'atmosphère devient dense, lourde, et bien que vous ne le percevez pas immédiatement, votre chat le ressent. Il est inquiet, commence à chercher un endroit sûr, et s'il ne le trouve pas, il se cache. Jésus-Christ lui-même nous a appris que l'ennemi vient voler, tuer et détruire, Jean 10, 10, et le faire avec rusée. Mais Dieu ne nous laisse pas non protégés. Il a mis des signaux et alertes des médias autour de nous. L'étrange comportement de votre chat peut être l'une de ces alertes. Ne l'ignorez pas. Demandez à Dieu de la sagesse de comprendre ce qui se passe et d'agir spirituellement. Priez, louez et déclarez la protection du Seigneur sur votre maison. Lorsque les chats agissent de cette manière, certains se précipitent pour penser que c'est une simple nervosité. Mais la foi nous apprend à regarder au-delà de l'apparence. Pourquoi ce comportement se produit-il juste avant une discussion familiale? Pourquoi se produit-il des heures avant de recevoir de mauvaises nouvelles? Pourquoi est-il répété chaque fois que quelqu'un en particulier vous rend visite? Il n'y a pas de coïncidence pour ceux qui marchent avec Dieu. Chaque détail peut être une piste, un message, une révélation. Le Saint-Esprit nous guide vers toute vérité, et souvent il révèle ce qui est caché à travers de simples manifestations. N'ayez pas peur si votre chat commence à se cacher sans raison. Demandez au paradis ce qui se passe. Ouvrez la Bible, mettez un psaume à haute voix et voyez comment l'atmosphère commence à changer. Jésus est avec vous, et où il vit, le mal ne peut pas rester. Et si vous vivez une saison où ces comportements sont fréquents, ne soyez pas alarmés, mais vous non plus normal. Demandez-vous, ai-je prié? Ai-je invité Jésus-Christ à être le centre de ma maison?
Ai-je déclaré la parole de Dieu sur chaque pièce de ma maison? Si vous ne l'avez pas fait, cela peut être le moment idéal. Votre chat n'agit pas bizarre sans raison. Il peut être utilisé comme une sentinelle silencieuse. Et au prochain point, vous comprendrez quelque chose de plus choquant. Lorsque l'ennemi s'approche, votre chat est le premier à le détecter. Suivez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer votre point de vue. Pour toujours. Il y a un principe spirituel que peu comprennent, mais que ceux qui marchent avec Dieu apprennent au fil du temps. L'ennemi n'attaque jamais sans manifester d'abord sa présence dans l'environnement. Et quand cette atmosphère sombre commence à se former, certains ne le perçoivent pas, mais votre chat le fait. Avant que l'ennemi ne touche votre maison, avant qu'une oppression n'atteigne votre famille, avant une pensée destructrice entre votre esprit, votre chat l'a déjà ressenti. Non pas parce qu'il a des pouvoirs, mais parce qu'il a été conçu avec un niveau de sensibilité qui répond rapidement aux changements spirituels. La Bible nous dit que le diable marche comme un lion rugissant, à la recherche de qui dévoue 1 Peter 5, 8. Cela ne fait pas de bruit. Il est livré avec une ruse, avec intention, avec furtivité. Mais le discernement spirituel l'expose. Et parfois, ce discernement passe par le comportement inhabituel de votre animal de compagnie. Votre chat n'a pas besoin de voir l'ennemi pour savoir qu'il est proche. Le perçoit, il le presse et réagit. De nombreux témoignages de personnes de foi coïncident dans la même chose. Quelques instants avant de tomber dans une tentation, d'être blessés par des mots durs, face à une trahison ou à une perte, leurs chats ont agi étrange. Ils se sont cachés, ils grognaient, ils ont frappé la porte. Ils sont restés immobiles en regardant vers la fenêtre. C'est comme s'ils annonçaient « Quelque chose s'approche, préparez-vous ». Jésus-Christ nous a appris à nous assurer et à prier, de ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, 41. Et ce principe reste vital aujourd'hui. L'encouragement signifie être attentif. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes tellement occupés que nous ne regardons pas? Dieu peut utiliser n'importe quoi pour se réveiller. Et oui, cela inclut l'alerte instinct d'un chat qui, dans le naturel, semble déconnecté. Mais dans le spirituel, il est en position de surveillance. Ce qui pour beaucoup est juste un animal de compagnie. Car Dieu peut être un instrument d'avertissement. Lorsque l'ennemi s'approche, l'atmosphère spirituelle devient dense. Il se sent dans l'inconfort, dans l'insomnie, dans un fort silence. Et dans cet environnement, les chats deviennent une sorte de radar spirituel. Ils ne recherchent pas le mal par curiosité. Ils le détectent par conception. Sa réaction à l'invisible est un outil qui peut vous aider à discerner ce qui n'a pas encore été révélé. La Bible nous raconte comment le prophète Élisée a vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. 2 Rois 6, 17. Et si quelque chose de similaire se passe chez vous, mais que vous ne le percevez toujours pas? Et si Dieu permettait à votre chat en mode alerte afin que vous entriez également dans la prière? N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'adorer l'animal, mais d'apprendre à interpréter les mouvements du ciel air efflétés dans la vie quotidienne. L'ennemi ne craint pas les chats, mais craint ce qu'ils annoncent. Parce que quand un fils de Dieu se réveille spirituellement, l'enfer frissonne. Ainsi, lorsque votre chat commence à s'inquiéter sans raison apparente, il n'est pas temps de l'ignorer. Il est temps d'agir avec la foi. Déclarez la parole de Dieu sur votre maison. Priez à haute voix. Lisez le psaume 91. Demandez la couverture du Saint-Esprit. Faites la guerre spirituelle si nécessaire. Parce que si votre chat a déjà détecté quelque chose, cela signifie que vous êtes toujours à temps pour y faire face dans la prière. Jésus-Christ a déjà gagné sur la croix. Vous ne vous battez pas pour remporter la victoire, se bat contre la victoire. Et cela change tout. Votre maison n'est pas la terre ennemie, c'est un territoire sacré. Donc, quand le chat est activé, il est temps pour vous de le faire aussi. Et si vous avez senti que ces révélations ouvrent les yeux, préparez-vous. Parce qu'au point suivant, nous allons parler de quelque chose de plus fort. Il y a des élus qui ressentent absolument n'importe quoi, mais votre chat est déjà en mode alerte.
Et ce détail, aussi petit qu'il puisse paraître, peut faire la différence entre être surpris par l'ennemi ou être couvert par la grâce de Dieu. Continuons. Il y a des gens qui ont été choisis par Dieu à des fins spéciales, mais ils ne savent toujours pas. Ils traversent la vie comme si tout était normal, sans se rendre compte que le monde spirituel se déplace intensément autour. Et c'est précisément dans les cas où quelque chose d'extraordinaire se produit, alors que l'on élu ne ressent toujours rien. Son chat est déjà en mode alerte. Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie des soins divins. Dieu, dans sa miséricorde, sait quand l'un de ses enfants est spirituellement endormi, déconnecté ou immature. Et à ce moment-là, il peut activer les autres autour d'eux comme des intercesseurs silencieux, même à une créature aussi inattendue qu'un chat. Bien que vous ne percevez pas la bataille, il est déjà agité. Pendant que vous continuez avec votre routine, il a déjà changé son comportement. Et bien qu'il semble exagéré, c'est l'une des formes que le ciel utilise pour secouer de tendresse, pour vous dire « Je me réveille, j'ai quelque chose pour vous ». La Bible nous montre combien de fois les serviteurs de Dieu ne comprenaient pas l'ampleur du moment où ils vivaient. Samuel, par exemple, n'a pas reconnu la voix de Dieu la première fois qu'il a été appelé. 1 Samuel 3, 4, 7. Il avait besoin d'Élie pour le guider. Et si vous êtes comme Samuel, en entendant sans comprendre, sans vous sentir sans interpréter? Dans ce cas, Dieu peut utiliser votre chat comme un Élie silencieux, soulignant que quelque chose se passe. Et il ne s'agit pas d'idolâtrer les animaux, mais de comprendre que lorsque Dieu veut communiquer, il n'y a pas de limite. Il peut utiliser des rêves, des gens, des circonstances, et oui, aussi des créatures qu'il a conçues avec une sensibilité particulière. Parce que si vous êtes un élu de Dieu, tout ce qui vous entoure sera ému pour vous protéger, vous réveiller, pour vous aligner sur le but qui a été attribué avant la naissance. Jérémie 1, 5. Il est courant que les élus passent par des étapes de l'insensibilité spirituelle, non pas parce qu'ils sont mauvais ou froids, mais parce qu'ils sont en formation. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il essaie d'attaquer précisément lorsqu'ils ne sont pas méfiés. Mais là, la grâce entre. Jésus-Christ a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls. Jean 14, 18. Et cette promesse comprend une couverture à tous les niveaux. Lorsque votre chat est inquiet, il commence à vous suivre dans toute la maison ou à rester éveillé près de chez vous. Cela peut intercéder avec son comportement, pas avec des mots, mais avec une présence. Et s'il est sur la garde, vous devriez aussi l'être. Peut-être que vous n'avez toujours aucun discernement pour prier pour ce qui vient, mais vous pouvez commencer à demander au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux. Vous pouvez ouvrir la Bible, lire les psaumes, invoquer le nom de Jésus et commencer à rompre avec toute l'oppression qui essaie d'entrer. N'ignorez pas ces signes. Beaucoup ont choisi d'ignorer leurs propres sentinelles parce qu'ils attendent quelque chose de spectaculaire. Mais Dieu travaille également sur le simple. Peut-être que vous ne vous sentez pas, mais votre environnement l'est. Vous ne percevez peut-être pas le mal, mais votre chat est déjà en position défensive. Cela ne devrait pas vous effrayer. Au contraire, vous devez vous encourager, parce que cela signifie que le ciel agit en votre faveur, même lorsque vous ne le remarquez pas. C'est comme quand Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts, et il a vu l'armée céleste les entourer. 2 Rois 6, 17. La protection était déjà là, le manquant juste. Et si votre chat voyait ce que vous ne voyez toujours pas? Donc, si vous n'avez rien ressenti ces derniers temps, mais que votre chat n'arrête pas d'agir bizarre, titulaire. Faire le silence. Priez, parce que peut-être que Dieu a déjà activé vos sentinelles spirituelles, et maintenant il vous appelle. Et ce qui vient ensuite est encore plus choquant, parce que la veille d'un excellent test, il y a des chats qui ne dorment pas, parce qu'ils ont été mis comme vigiles à votre porte spirituelle. Voyons cela au prochain point. Il y a des nuits dans lesquelles tout semble calme, mais dans le monde spirituel, une bataille est sur le point de commencer. Vous ne le voyez pas, ne l'écoutez pas.
Vous ne le ressentez même pas, mais votre chat le fait. Pendant que vous vous reposez ou vous préparez à dormir, il reste agité, vigilant, se déplaçant dans la maison comme s'il patrouillait. Certains sont placés devant la porte de votre chambre, d'autres sont installés à côté de l'entrée principale. Il y a ceux qui passent toute la nuit sans fermer les yeux, attentifs à chaque coin. Et que se passe-t-il le lendemain? Nouvelle inattendue. Une confrontation douloureuse. Une maladie soudaine. Un événement qui met votre foi à l'épreuve. Ce n'est pas un hasard si hier soir, votre chat est devenu un santine. C'est que, en quelque sorte, le ciel le préparait déjà. Dieu l'a activé comme un tuteur silencieux pendant que vous dormiez, dans le cadre du plan pour vous protéger, pour annoncer ce qui n'était pas encore venu. Parce que la foi n'est pas seulement ce que nous comprenons, mais aussi ce que nous discernons. La Bible est pleine de moments où Dieu a averti avant la tempête. Dans Genèse 41, Dieu a fait un rêve de Pharaon pour préparer l'Égypte avant la faim. Dans Matthieu 2, 13, un ange a averti Joseph dans les rêves de fuir avec Marie et l'enfant Jésus, avant qu'Hérode ne réalise son plan malin. Dieu avertit toujours le sien. Et si vous ne le faites pas directement avec vous, vous utiliserez d'autres médias. Peut-être que cette nuit-là, vous ne pouviez pas dormir, alors que votre chat était dans le couloir, c'était l'équivalent d'un message angélique. Peut-être que pendant que vous priez, sans savoir pourquoi, il s'occupait de chaque mouvement, autour de vous. Jésus-Christ lui-même a passé des nuits entières en prière, avant de faire face à de grands moments de bataille. Luc 6, 12. Et si Dieu vous entraînait à faire de même? Et si la préoccupation de la nuit de votre chat est une invitation à regarder? Il y a de puissants témoignages de personnes qui, après avoir vécu des preuves solides, ont rappelé que la nuit dernière, leur chat ne s'est pas reposé. Certains l'ont vu paraître fixé vers un coin pendant des heures. D'autres se sont mélangés sans s'arrêter devant une pièce. D'autres ne se sont tout simplement pas séparés du côté de leur propriétaire, comme s'ils savaient que quelque chose allait arriver. Ce comportement n'est pas un accident. C'est une manifestation du don sensoriel spirituel que nous avons déjà parlé, mais maintenant activé à son intensité maximale. Parce que lorsque l'ennemi se prépare à attaquer, les cieux prévoient. Et dans cette décision invisible, des créatures telles que les chats répondent fidèlement. Pas avec des mots, mais avec une surveillance. Parce qu'une sentinelle n'a pas besoin de parler pour remplir sa fonction. Il vous suffit d'être attentif, éveillé et en position. La prochaine fois que vous remarquerez que votre chat ne dort pas, il est installé devant la porte ou que chaque ombre regarde, ne la grondez pas. Priez. Demandez à discerner. Ouvrez la Bible et proclame des vers de protection. Lisez le psaume 4, 8. Je vais me coucher et je vais dormir, parce que seulement toi, Jéhovah, tu me fais vivre confiant. C'est votre promesse. Mais c'est aussi votre responsabilité spirituelle de vous préparer. Si votre chat est de garde, vous devez également l'être. Pas avec peur, mais avec la foi. Parce que le plus grand est celui avec vous que celui du monde. 1 Jean 4, 4. Et si Dieu vous permettait d'avoir une sentinelle à vos côtés, c'est parce qu'elle a un but qui va au-delà du naturel. Et maintenant que vous le savez, il est temps d'aller plus loin. Parce que beaucoup de gens confondent le cadeau prophétique avec superstition, avec la sorcellerie ou la divination. Mais la vérité biblique va beaucoup plus loin. Au point suivant, nous démontrons les mythes et révélerons ce que signifie vraiment le don prophétique des chats. Préparez-vous, car ce que vous découvrirez peut changer votre vision spirituelle pour toujours. Il est important de comprendre une distinction clé à ce sujet. Lorsque nous parlons de la sensibilité spirituelle des chats, nous ne parlons pas de divination ou de pratiques cachées. Nous ne faisons pas la promotion de superstitions ou d'invocations mystiques. Au contraire, nous parlons d'un cadeau spirituel légitime, d'une capacité donnée par Dieu pour percevoir l'invisible, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Divination, sorcellerie, magie, toutes ce sont des pratiques qui s'écartent de la vérité biblique et ne se déroulent pas dans la vie d'un croyant.
Mais ce que nous discutons ici est une capacité légitime que Dieu a placée dans certaines créatures, dans ce cas, les chats, pour nous alerter, nous protéger, pour guider notre attention sur ce qui est au-delà du visible. Dans la Bible, Dieu parle de dons spirituels qui se produisent pour la construction, pour discerner les esprits et pour la protection de son peuple. Et bien que ces dons soient non généralement associés aux êtres humains, nous ne devons pas limiter Dieu en termes de médias pour remplir leur objectif. S'il peut parler à travers un âne, numéro 22-28, pourquoi n'utiliserait-il pas un chat pour envoyer des signaux spirituels? Dieu utilise ce qu'il veut. Et dans ce cas, la perception que les chats ont, la façon dont ils répondent à ce que nous ne pouvons pas voir, est un type de cadeau prophétique. Un cadeau qui ne concerne pas la divination, mais le discernement spirituel. Ils ne prédisent pas l'avenir. Ils perçoivent ce qui se passe dans le monde spirituel, les choses que nous, dans notre manque de discernement, ne saisissons pas. Le don prophétique n'est pas exclusif aux êtres humains. Dans la Bible, Dieu a utilisé des animaux pour réaliser sa volonté de manière surprenante. Balaam, le prophète, a dû apprendre que l'âne qui montait pouvait voir ce qu'il ne pouvait pas, l'ange du Seigneur avec l'épée Drou. Nombre 22-31. Ceci est un exemple clair de la façon dont Dieu ouvre les yeux de ses serviteurs et comment il peut utiliser des médias insubdis pour nous faire voir ce qui est caché. De même, lorsque votre chat réagit à quelque chose que vous ne voyez pas, ne le prenez pas comme un simple comportement étrange. Vous voyez peut-être ce que vous ne pouvez pas voir. Ce n'est pas une prédiction de l'avenir, mais une réponse, directe à un danger ou à une présence qui est encore à venir. Et c'est là que la foi entre en jeu. Parce que lorsque nous commençons à reconnaître que Dieu travaille dans tous les domaines de notre vie, même dans le plus tous les jours, nous commençons à voir le surnaturel dans le naturel. Jésus-Christ nous a appris que la foi déplace des montagnes, mais nous donne également des yeux pour voir ce qui n'est pas avec l'œil nu. Matthieu 17-20. Si nous pouvons voir avec les yeux spirituels, nous pouvons être plus attentifs aux mouvements de Dieu dans nos vies. Et si votre chat réagit à quelque chose que vous ne comprenez pas, ne l'ignorez pas. Priez avec foi. Cherchez le discernement du Saint-Esprit. Lisez la parole et observez ce qui se passe. Il ne s'agit pas de superstition ou de faire confiance à la magie d'un animal. Il s'agit de reconnaître comment Dieu utilise tout ce qui est à sa portée pour nous protéger et nous guider. En résumé, le don prophétique des chats n'est pas quelque chose de mystique ou d'ésotérique. C'est une expression de la sensibilité spirituelle que Dieu a mis en eux. C'est le reflet de la réalité du monde spirituel, qui est souvent invisible à nos yeux, mais qui est présent dans nos vies à bien des égards. Donc, la prochaine fois que votre chat agira étrange, ne pensez pas que c'est quelque chose de dénué de sens. Au contraire, arrêtez, priez et préparez-vous, parce que Dieu peut utiliser votre chat pour vous avertir, vous alerter et préparer ce qui va arriver. Le discernement spirituel est une bénédiction que nous devons rechercher, et parfois, cela nous vient d'une manière que nous n'imaginons jamais. Lorsque votre chat commence à se comporter étrangement, en tant que propriétaire, vous pouvez ressentir un mélange de confusion et d'inquiétude. Tu es malade? Vous vous demandez. Mais parfois, le comportement étrange de votre chat n'a rien à voir avec la maladie physique. Plusieurs fois, ces changements dans leur comportement sont un signal spirituel. Le chat, comme l'une des créatures les plus sensibles de l'environnement, peut réagir à quelque chose que vous n'avez pas encore perçu. Mais cela se produit dans le plan spirituel. Donc, la première chose que vous devriez faire lorsque votre chat se comporte étrangement est de vous arrêter et de considérer ce qui se passe dans votre vie. Y a-t-il quelque chose qui modifie l'atmosphère de votre maison? Un conflit non résolu? Une préoccupation constante que vous avez chargée? La Bible dit que nos batailles ne sont pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les hôtes spirituels du mal. Éphésiens 6-12. Et parfois, ces luttes spirituelles affectent l'environnement physique, ce qui fait réagir nos chats de manière inattendue. La première action que vous devriez prendre est de prier. La prière est le fondement de notre vie spirituelle.
Lorsque quelque chose change dans l'environnement, soit dans la prière physique ou spirituelle, la prière nous permet de nous connecter à Dieu et de lui demander de nous donner un discernement. Jésus-Christ nous a appris que nous devons prier en tout temps et que si nous demandons la sagesse, il nous le donnera. Jacques 1, 5. Si votre chat agit bizarre, priez. Priez avec foi, déclarant la paix de Dieu sur votre maison. Lisez les passages de la Bible qui parlent de protection et de sécurité en Dieu, comme le psaume 91, qui dit « Celui qui vit dans l'abri du Très-Haut habitant à l'ombre de l'Omnipotent. Fermez les yeux, écoutez votre cœur et cherchez la direction de Dieu. » Peut-être que le comportement de votre chat n'est pas une simple coïncidence. C'est peut-être un signe qui vous invite à être plus proche de lui, à demander sa protection et son guide. En plus de prier, il est important que vous protégez également votre maison spirituellement. Ce n'est pas seulement ce qui se passe dans votre cœur, mais aussi ce qui se passe dans l'environnement physique de votre maison. Utilisez de l'huile consacrée, si vous l'avez, pour oigner les portes, les fenêtres et les coins de votre maison. La Bible dit que l'huile est un symbole de la présence du Saint-Esprit, et à l'onction de votre maison, vous invitez la paix et la protection de Dieu. Dans Marcos 6,13, nous avons lu que les disciples ont oint les malades d'huile, et ils ont guéri. Si l'huile peut apporter la guérison, imaginez à quel point la paix peut apporter plus à votre domicile et à vos proches. Une autre action importante consiste à observer les signes de discernement. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à rationaliser tout ce qui se passe autour de nous. Cependant, le discernement spirituel va au-delà de la logique. Tout n'est pas ce qu'il semble. Si le chat se comporte étrange, cela peut être un signe que quelque chose est encore à venir. Et si vous ne pouvez pas le comprendre immédiatement, ne vous inquiétez pas. Dieu a toujours un but. Parfois, la réponse à la situation est cachée dans les moindres détails, et c'est le Saint-Esprit qui vous aidera à voir au-delà du visible. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes protégé par la main de Dieu. La foi ne signifie pas que vous n'aurez jamais de difficultés, mais vous serez toujours sous la protection divine. Tout comme dans l'Ancien Testament, lorsque le nuage de la présence de Dieu a guidé les Israélites dans le désert, Exode 13, 21, il vous guidera aussi. Si votre chat est agité, vous pouvez alerter le danger ou la preuve. Mais rappelez-vous, Dieu est avec vous. Il vous a donné le pouvoir de déclarer la paix, la protection et la victoire sur toute attaque de l'ennemi. Si votre chat réagit, vous devez également agir avec foi, reconnaissant que le Seigneur vous prépare à quelque chose de grand. Si votre chat a réagi avant un test, soit agité, se cachant ou se comportant simplement d'une manière étrange, c'est un signe clair qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Ce n'est pas un simple comportement animal. C'est un rappel que vous, en tant que fils de Dieu, avez un but. Dieu ne permet pas à son choix de passer par des difficultés sans les préparer. Et si votre chat a été utilisé comme une sentinelle spirituelle pour vous alerter sur ce qui est à venir, alors c'est une invitation divine à préparer le test avec foi et confiance. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit Jéhovah, pensées de paix et non mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. » Si votre chat a perçu quelque chose avant vous, c'est parce que Dieu vous prépare à quelque chose qui est aligné sur son plan pour vous. En période de preuve, nous pensons à plusieurs reprises que nous sommes attaqués sans préavis. Mais s'il y a quelque chose que la foi nous enseigne, il y aura toujours des signes d'avertissement. Peu importe la difficulté de la preuve, quelle que soit la nuit de la situation, Dieu nous donne toujours une façon d'être préparé. Et parfois, cette préparation commence silencieusement, par un comportement étrange dans notre animal de compagnie. Jésus-Christ a dit dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez de l'affliction. Mais confiance, j'ai vaincu le monde. » La promesse de Jésus est claire. Les preuves viendront, mais nous ne sommes pas seuls. Il a vaincu, et s'il est avec nous, nous pouvons également gagner. Il est important de comprendre que le comportement de votre chat n'est pas quelque chose qui se produit par hasard. Si votre chat a réagi avant un test,
C'est parce que Dieu utilise ce petit être pour vous rappeler que vous avez un objectif plus important que vous. L'ennemi peut essayer de vous détourner, il peut essayer de vous voler, mais il ne peut pas voler ce que Dieu a promis. Et si votre chat a été en mode alerte, c'est un rappel que vous êtes prêt pour une avance. Les tests ne sont pas seulement des obstacles. Ce sont des opportunités de grandir, de renforcer notre foi et de voir la main de Dieu travailler de manière surprenante. Comme le dit Romains 8, 28, « Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien. » Donc, si votre chat a réagi avant un test, ne soyez pas alarmé. Au lieu de cela, remerciez Dieu pour cet avertissement silencieux. Profitez de l'occasion pour vous préparer spirituellement. Priez, lire le mot, pour vous entourer de protection divine. Parce que le test à venir n'est pas une défaite, mais un tremplin pour ce que Dieu a préparé pour vous. C'est une confirmation que vous avez un but divin, quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez voir. Et quand tout sera dit et fait, vous vous rendrez compte que ce test n'était qu'une partie de la voie à l'accomplissement de votre destin. Dieu vous a été fidèle jusqu'à présent et continuera de l'être. S'il vous a donné un chat comme Saint-Tri, il vous a également donné tout ce dont vous avez besoin pour faire face à n'importe quel défi. Dans la prochaine étape, nous découvrirons comment tout cela se connecte au but divin et comment vous pouvez utiliser ces moments d'alerte spirituelle pour faire avancer votre vie de foi. Alors gardez ferme et n'arrêtez pas d'attendre avec impatience. Le meilleur reste à venir. Maintenant que vous connaissez le but derrière le comportement de votre chat et comment Dieu peut même utiliser la plus petite de sa création pour vous alerter sur ce qui va arriver, il est temps de réfléchir. Faites-vous attention aux signes qu'il vous envoie? Votre chat n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est une sentinelle spirituelle qui vous protège et vous guide. Tout comme les prophètes ont reçu des révélations, ce qui semble parfois un simple comportement étrange peut être un avertissement divin. Ne laissez pas cette opportunité passer. Priez, cherchez le discernement du Saint-Esprit et préparez-vous à ce qui arrive. Dieu a un but clair pour vous. Et si vous êtes prêt à écouter et à agir, vous serez renforcé au milieu de tout. Test. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez votre expérience dans les commentaires et dites-moi comment vos animaux ont réagi à des moments cruciaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer plus d'enseignements qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Je vous attends dans la prochaine vidéo pour continuer à grandir ensemble, dans la foi et la protection. Que Dieu vous bénisse abondamment.